Aujourd'hui, nous voulons parler des 5 ministères qui gouvernent l'Église. Alors, nous allons voir déjà Ephésiens 4, versets 11 à 13. Donc, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et on dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. On parle de l'évangéliste, on parle du docteur et on parle du pasteur. Quel est le rôle de chaque ministère? Quel est le travail de chaque ministère qui gouverne l'Église? Donc, je vais essayer de partager cela avec nous. Et je vais commencer déjà par l'apôtre. Donc, apôtre, ça vient d'apostolos, qui veut dire envoyé. Donc, l'étymologie du terme apôtre veut dire quoi? Un envoyé. Mais cela a une profondeur. Donc, les apôtres, ce sont des envoyés du Seigneur Jésus-Christ avec un mandat spécifique. Donc, les apôtres ont un mandat que Jésus-Christ leur donne pour opérer. Nous avons vu dans les enseignements, par exemple, Paul a dit que Christ l'a appelé avec le mandat de pouvoir instruire les païens, de pouvoir conduire les païens vers la vérité de l'évangile. Et de la même manière, Pierre, lui, il avait reçu le mandat de pouvoir conduire les Juifs à la connaissance de la vérité. Il dit, celui qui a envoyé Pierre vers les Juifs m'a envoyé vers les païens. Donc, ce sont des personnes qui reçoivent du Seigneur un mandat spécifique. Ils travaillent comme des fondateurs, ils sont des pionniers, envoyés pour établir et structurer l'Église. Ils plantent les églises, ils posent les fondations doctrinales, ils exercent une autorité spirituelle. Donc, leur rôle, c'est d'implanter les églises. Mais j'aimerais que les gens ne puissent pas voir, quand on dit implanter l'église, voir les bâtiments. Non. Vous savez, pour implanter l'église, donc cela veut dire qu'il faut implanter d'abord des humains. Alléluia. Pour implanter une église, ça veut dire qu'il faut bâtir des gens qui seront capables de pouvoir conduire une communauté. Donc c'est pourquoi en vérité ce sont des bâtisseurs d'hommes. Ce sont des hommes que les apôtres implantent. Parce que n'oubliez pas que spirituellement l'église c'est nous. Donc quand on dit implanter l'église, ne voyez pas d'abord la communauté ou bien le bâtiment, mais regardez d'abord les personnes. Parce que n'oubliez pas que la Bible dit que chaque chrétien, chaque croyant est individuellement le temple du Saint-Esprit. Donc l'église que l'apôtre bâtit, c'est l'homme. C'est l'homme qu'il bâtit, c'est l'homme qu'il implante. Donc le travail de l'apôtre, c'est d'implanter les hommes. C'est pour cela que vous allez voir que les apôtres ont ce pouvoir et la capacité de susciter les autres ministères. Par exemple, un apôtre, il va, par son travail, susciter des prophètes, des évangélistes, des docteurs, des pasteurs. Il va bâtir des gens qui pourront paître le troupeau de Dieu. Donc il a ce travail-là de pouvoir poser la fondation, de bâtir ces personnes-là. Alléluia. Poser en eux la fondation doctrinale nécessaire pour pouvoir conduire le peuple de Dieu. Et c'est pour cela que lui-même, c'est quelqu'un qui a